Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Histoire d'Histoire. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'un film que j'ai vu hier. Ce film date de 32 ans presque, c'est-à-dire en 1984, et qui est tiré d'une nouvelle écrite par le grand auteur de l'horreur, Stephen King. Ce film s'intitule, en version anglaise, The Children of the Corn, et par la traduction française, Les enfants du maïs ou les démons du maïs. Donc, ce film, il raconte l'histoire d'un couple qui traversait l'Amérique en route, et ce couple vivait une relation très tendue et qui est marquée donc dans la conduite, on le remarque, par des disputes continues jusqu'à un moment où, dans le feu de cette dispute et de cette relation très tendue, le héros n'a pas vu un enfant donc qu'il a cogné d'une façon très forte au point qu'il l'a tué. Un accident donc mortel. Donc, un cadavre, donc une victime, et le héros, qui est un soldat de la guerre de Vietnam, a constaté que l'enfant, non seulement qu'il était mort suite de cet accident, mais il y a des traces d'égorgement de son cou. Donc, c'est une victime avant qui était donc presque morte et que le conducteur a accompli donc cette mort. Donc, le couple aura sur son dos ce cadavre qu'il va emmener pendant des kilomètres jusqu'au Nebraska, et c'est une ville fantôme qui a été, selon comme on le dit, depuis 12 ans, et il continue jusqu'à un village qui est aussi fantôme. Donc le héros a laissé sa femme dans la voiture pour chercher de l'aide, pour chercher quelqu'un, pour voir comment se débarrasser du cadavre ou trouver une solution. Il entre dans une église et en consultant certains registres, il trouve des choses horribles, qu'on a sacrifié des adultes avec des noms des personnes sacrifiées. Ces adultes ont été sacrifiés par qui? Par une communauté des enfants et des jeunes. Et c'est ce que l'on constate, que au moment où le héros se trouvait dans l'église, on a encerclé la femme, l'épouse, l'héroïne, dans sa voiture, et on a commencé à cogner jusqu'à détruire donc le pare-brise, et sur le commandement du gourou, qui est aussi un enfant, depuis la terrasse d'un édifice, il donnait son commandement pour exécuter cette femme comme ils ont exécuté les adultes auparavant. Donc en sortant
le héros a trouvé devant un constat horrible que sa femme a été exécutée, et non seulement, c'est qu'on a mis l'essence, puis donc fait exploser la voiture avec l'épouse du héros. Et c'est le tour du héros d'être exécuté. Mais voilà, vu son passé dans la guerre, son passé dans ce film, il a pu résister et combattre ses enfants. Il en a même tué deux. Et il s'est dirigé vers les champs de maïs. Et c'est de ça qu'on a tiré le titre du film, dans le champ de maïs, pour s'enfuir de ces enfants donc criminels, si on peut dire comme ça. Ils l'ont poursuivi donc toute une nuit, donc, et le matin, dans une clairière, il va trouver que sa femme a été crucifiée. Et toujours dans le cadre du fantastique et avec horreur, le héros sera aussi exécuté par une créature gigantesque qui va aussi être crucifiée. Donc, voilà pourquoi on crucifie, pourquoi on utilise, on sacrifie pour une divinité qu'on appelle celui qui règne sur les sillons. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une divinité du maïs, donc, auquel ses enfants sacrifient ses adultes. Voilà, donc ça finit comme ça, avec en fin de compte, le gourou, le petit gourou, dira à la communauté des enfants qui sont sous sa commande religieuse, fanatique, que la divinité n'était pas contente, et c'est elle qui a exécuté au lieu d'eux, c'est elle qui a exécuté cet homme et l'a crucifié. Pour dire enfin que la divinité a fait chuter le sacrifice au lieu de 19 ans, à 18 ans, et on montre un jeune de 19 ans qui a atteint l'âge de 18 ans, qui va se sacrifier pour la communauté, parce que même au sein de cette communauté, lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans, ou 19 ans, avant 18 ans, on se sacrifie pour cette divinité. Voilà. C'est un résumé. Voilà, je ne suis pas un critique d'art pour valoriser ce film d'horreur, mais ce que, d'après les critiques, les analyses que j'ai vues, que l'écrivain visait le fanatisme religieux, et aussi il visait la guerre du Vietnam en la dénonçant d'une façon subtile et en disant voilà que les adultes sont derrière cette guerre cauchemar, et voilà, donc on doit les sacrifier, et donc ça rentre dans tout un dossier de fantastique et de vision, d'horreur, que Stephen King en est le spécialiste. Mais ce que je voulais, pourquoi d'ailleurs, j'ai un peu aimé ce petit gourou qui commandait de la terrasse en disant, encercler la victime, puis en commandant comme un César, comme dans l'époque romaine, un César pour l'exécution avec cette main. Donc c'était admirable. Mais j'ai pas aimé que
que des enfants soient mis en héros, soient mis dans, dans ce film en tant que criminels, de petits criminels qui exécutent. Et on les a vus poursuivant le héros avec des faucilles, avec des couteaux, avec des marteaux, etc. Des enfants de 6 ans, 5 ans, jusqu'à 10, 12 ans. Et puis il y a les jeunes aussi. Poursuivant avec... c'est un peu... c'est pas logique pour... sur le plan éducatif, ça fait retentir sur la psychologie des enfants en leur apprenant la violence, le crime et la facilité d'utiliser les armes, de tuer. Et voilà, c'est pas sur le plan éducatif, c'est pas faisable. Voilà, c'est mon histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous a plu. Pour vous dire que une petite annonce, c'est que j'ai atteint les 2000 vues grâce à vous et grâce aux 21 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour eux. J'espère que vous serez nombreux prochainement. Merci beaucoup. À très bientôt. Salam alaikum.